Bonjour à tous. Cette courte vidéo pour vous présenter la nouvelle chaîne YouTube Écologie Harmonie, nouvellement née cette année 2019. Cette chaîne Écologie Harmonie rassemble et va rassembler en fait des vidéos de différents types. Ce peut être des interviews, des mini-reportages ou des mini-cours. Tout ne sera pas mini, mais enfin des reportages, des mini-cours, des moments artistiques, des propositions de pratique par exemple. Mais en fait, quel que soit le style de vidéo, elles seront toutes orientées sur la même thématique qui est vivre en harmonie avec la nature. En fait, c'est un de mes axes de recherche actuellement, et peut-être que je ferai une autre vidéo un autre jour pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. Donc un de mes axes de recherche, c'est de répondre justement à cette question, comment vivre en harmonie avec la nature, et à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que pour une personne, comment vivre en harmonie avec la nature, sur quoi ça repose, qu'est-ce que ça signifie. Est-ce qu'il y a une réponse qui est valable pour tout le monde ou est-ce que la réponse dépend de tout un chacun? Est-ce qu'il y en a certains qui s'en sortent mieux d'autres? Pourquoi? Et en fait, cette question, comment vivre en harmonie avec la nature, est une question que je me pose à moi-même. À des moments, je peux me sentir vraiment en harmonie avec la nature et c'est relativement facile, par exemple, après une randonnée face à un superbe paysage, de se sentir en harmonie avec la nature. Alors qu'à d'autres moments, on peut sentir des dissonances. Et donc l'idée, c'est d'aller voir quelles sont les racines, les causes de ces dissonances, et si on peut passer à travers, si on peut les dissoudre, ces dissonances, et si oui, comment faire, et à quoi ça aboutit au final de passer à travers, déjà de réaliser qu'il y a des dissonances, et d'en trouver les causes, et de passer à travers. Me concernant, c'est vrai que je suis plutôt avide de solutions pour vivre en harmonie, une meilleure harmonie avec la nature. Mais je ne suis pas à la recherche de solutions clés en main, toutes prêtes, mais plutôt de voies, de pistes, d'orientation que je pourrais tester, expérimenter, explorer, et puis à essayer de structurer des possibilités, des solutions. Ce chemin de découverte de voies possibles, d'exploration en fait, vers une meilleure harmonie avec la nature, j'ai envie de rencontrer des personnes très variées qui pourront nous éclairer de différentes manières en fait, sur cette même question de vivre en harmonie avec la nature. Et j'ai envie de rassembler justement ici, et c'est ainsi que l'idée de cette chaîne est née, c'est-à-dire dans cet état d'esprit de rassembler des regards très différents qui parfois ne se côtoient pas, et qui parfois même se rejettent, qui parfois ou s'ignorent. Et donc là, ici, je pourrais proposer des regards scientifiques, des regards artistiques, des regards philosophiques, des regards spirituels, et tout un chacun prendra ce dont il a envie. Une idée peut-être aussi de voir si ces différents regards s'opposent ou se complètent, et s'il y a opposition, à quoi est due cette opposition. Et au-delà même de constater de ces oppositions et des réactions que l'on peut avoir face à certaines vidéos ou à certains vécus qui nous semblent complètement déroutants, c'est aussi d'aller voir à l'intérieur de nous pourquoi on a ces réactions. Et donc vraiment, un des enjeux pour moi qui est important, c'est aussi non pas seulement de voir à l'extérieur ce qui se passe et comment je me comporte à l'extérieur, mais également d'aller jeter un regard à l'intérieur de moi et de voir si mes différentes facettes, justement artistiques, scientifiques, spirituelles, etc. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'être un scientifique ou d'être un artiste pour avoir ces facettes-là. Toute personne a ces facettes-là, mais elles sont plus ou moins développées et elles ont plus ou moins droit à l'expression. Donc l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi si ces différentes facettes discutent entre elles, si elles s'écoutent entre elles, ou s'il y en a qui oppressent certaines autres. Et donc ça, c'est tout un chemin d'exploration qui est vraiment passionnant pour voir justement la vie à l'intérieur de nous, comment ça se passe, s'il peut y avoir de l'harmonie justement, ou s'il peut y avoir aussi peut-être des conflits ou dissonances justement entre différentes facettes, différents points de vue à l'intérieur même de nous. Et donc, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir, après avoir pris conscience de ces dialogues intérieurs, comment ça se répercute sur notre comportement à l'extérieur, avec ou dans la nature. Cette démarche, en fait, s'inscrit dans ce que je peux appeler une écologie humaine, c'est-à-dire où l'humain est au centre de l'approche écologique, alors qui est à la fois scientifique, mais qui va faire interagir plein d'autres disciplines, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et il s'agit d'une écologie humaine qui ici peut aussi comporter un volet que je vais appeler introspectif, c'est-à-dire on va aller voir, ce que j'ai expliqué juste avant, à l'intérieur également de soi, ce qui se passe en termes d'interaction. Je vois cette chaîne un peu comme un partage de chemin que je vais effectuer en rencontrant différentes personnes, en lisant différents livres, en assistant à des conférences, en expérimentant par moi-même certaines pratiques, pour ainsi vous proposer
des repères peut-être dans cette idée de vivre en harmonie avec la nature. Des repères qui peuvent être structurés de manière intellectuelle, mais pas seulement, aussi en proposant une intégration pratique au quotidien de ces repères. Puis ces repères peuvent être posés à un moment et remis en question plus tard, selon en fait, l'évolution de nos conceptions, de la conscience qu'on peut avoir au fur et à mesure justement de nos découvertes. Et actuellement, je ne vois en fait pas meilleure application de l'écologie scientifique associée à toute une palette d'autres disciplines que celle de vivre en harmonie avec la nature sur la Terre finalement. J'espère que vous serez très nombreux à apprécier ces vidéos et peut-être en être inspirés. Donc je vous retrouve à très bientôt. Ciao!